Encore un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à vous et merci de prendre le rendez-vous de Nopinen. Bonjour, Marcel. Bonjour Roch, bien dormi, bien réveillé. En tout cas, je pète la forme, hein, comme vous Ça le se voyez. sent, hein? Ah oui, Ça se oui, sent. oui, oui. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il me fait, pour tout ce qu'il fait Amen. à vous, Marcel, Amen. pour tout ce qu'il fait à nos invités, Amen. pour tout ce qu'il fait à nos téléspectateurs Amen. et à tout le monde, Marcel. Amen, Pasteur Roch. Eh bien, Pasteur Zane est de l'autre côté. Hein? Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est très important de penser aux autres dans vos prières. Et Dieu lui-même, il se charge d'exaucer les vôtres. Absolument, c'est bien cela le secret de la vie, hein, Marcel. Ouais. Il faut prier pour les autres. Dieu se charge de vous. Alors, vous savez, Marcel, hein, il y a de ces femmes qui ont le secret de se rajeunir et de paraître plus jeune qu'elle ne l'était. Ah oui, ça, c'est vrai. Une femme de 50 ans peut paraître comme une jeune fille de 18 ans, juste par une technique de maquillage. Ah oui, On appelle ça le make-up. je comprends. Roch, avec les femmes, c'est toute une autre histoire. Eh bien, vous avez raison, puisque c'est de cela, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans la rubrique. Et si on en parlait, Roch, c'est bien ça, le make-up, aujourd'hui en discussion, est-ce que pour séduire ou pour tromper? En tout cas, moi, il faut reconnaître hein, que lorsque la femme se maquille, elle est belle, on a du plaisir Vous aimez ça? à la regarder. Vous aimez ça? Oubliez donc tout ce qui est... Bon, les commentaires autour. c'est pas mal, mais il faut pas... En tout cas, nous n'allons pas faire le débat. Le moment viendra pour faire le débat. Nous allons d'abord vous installer par les merveilles du Bénin. Voilà donc, Marcel, nous étions à Pandjari. Oui, à Pendjari. Vous avez pu voir les merveilles touristiques, les richesses touristiques du Bénin. C'est très beau. Vous avez vu les animaux, les lions. Oui, Oui. c'est très beau. Surtout par ce temps de levée du cordon sanitaire. Pourquoi ne pas faire un tour pour se changer? Ah oui, hein, c'est très important, il faut le faire tout en prenant les mesures de sécurité qui s'imposent. Le masque, le port de masque obligatoire, se laver les mains. Absolument. Oui, nous allons... oui, il est de l'autre côté. Oui, vous pouvez venir. Notre humoriste. Oui, voilà. Oui. Bon. Je fais comme Roch, oui. Oui. Pasteur Zane, bonjour. Oui, bonjour Roch, bonjour Marcel. Bonjour, Pasteur Zane. En mode Rasta hier, vous êtes revenu ce matin. En mode pasteur. En mode pasteur, c'est ça? Non, souvent, quand je disais, ce matin, tu as prédit quelques prières pour la dame. Ah oui. Donc là, tu es dans le rôle
du pasteur. D'accord. Le mien, ce n'est pas la profession, mais c'est le nom. D'accord. Il y a une différence. D'accord. Ok, Vous êtes né pasteur. Non, on n'est pas né pasteur. Quand je suis venu au monde, je suis de la liée Louis Pasteur. Ah, d'accord. Voilà. Tu vois, je suis de la liée Louis Pasteur. Donc, c'est pour cela que je fais la part des choses. Je suis là pas pour la profession, mais pour le nom. D'accord. Et moi, Alors, je peux pasteur devenir, Zane, qu'est-ce Non, que ben, vous avez tu posé sais, aujourd'hui? c'est mercredi et c'est le mois de mai. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même de finir avec la beauté de la femme. Pour moi, En mai aussi, on célèbre la femme. oui, oui, oui. Et en mai, c'est la journée de la mère. C'est-à-dire, on fait Fête des mères. Fête des mères. Ouais. Voilà. Donc, On tu l'a vois, célébré, certains l'ont célébré En Amérique, je dimanche, pense, oui. dimanche en dernier. tout cas, de toute façon, les dates D'autres peuvent... vont tu sais, c'est le la mois de mai. célébrer le 7 juin. Bon, c'est les... quoi. Bon, non, non, c'est... Bon, c'est ceux qui sont en retard. Ouais. Parmi les mères, il y a mères. Il y a mères. Donc, il y a les mamans et il y a les mémés. Donc, tu comprends. Et donc, moi, je comprends ceux qui vont en juin, là. Je les comprends. C'est très important. Donc, moi, je parle de mai. Tu vois, la journée de la femme, c'est mars. La journée de maman, c'est mai. Donc, tout ça, c'est M. Et de Tout ça là, c'est... Voilà, mémé, tout- c'est juillet. Et mémé, c'est juin. Ah non. Le mémé, là, c'est juin. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Bon, Donc, quand on dit la vie, pour moi, la vie, c'est pour caricaturer, c'est par rapport à la femme, tu vois. Ouais. Donc, la vie, c'est la femme. La femme donne la vie. Tu C'est comprends? ça. Maintenant, lorsqu'on dit un homme Oui. est en difficulté, c'est-à-dire la vie a des hauts et des bas. Ouais. Donc, lorsque tu prends la vie comme la femme et que tu te retrouves avec une femme qui a énormément de hauts et le bas est bizarre, ça veut dire que tu vas vite te retrouver quand tu vas chuter dans le bas. Je ne fais pas encore le lien entre le haut et le bas. Non, Bon, non, ok. non, le Bon. mieux, ce n'est pas d'aller... Non, mais attends, c'est de mais ne pas aller en attendez, profondeur. laissez-moi démontrer. Nous sommes dans une démonstration étymologique D'accord. très importante parce que là, ce n'est pas les mathématiciens qui démontrent. La vie, c'est la femme. Oui. Or, souvent, quand nous sommes en difficulté, on dit que la vie a des hauts. Hauts parce que tu es rayonnant, tu as tout, tout marche bien, tu vois. Tout marche bien. Tout marche bien. Mais on dit bas, c'est quand tu chutes, Quand tu as des problèmes. quand tu as des problèmes. Donc, si on symbolise, on fait d'une manière caricaturale, ça dit que la femme, des fois, a des hauts et des bas. Des fois, c'est symétrique. Le haut et le bas sont normaux. Des fois, le bas est très lourd, mais le haut est, tu vois, c'est comme ça. Donc, du coup, lorsque tu te retrouves avec une femme qui a un bas, bon, excuse-moi, le bas est assez lourd, ça veut dire que ton problème est assez lourd. Tu te retrouves dans une situation de corbeau et du rossignol. Honnêtement, je ne comprends pas et je ne veux pas Moi, en comprendre. tant que femme, je ne me retrouve pas du tout. Bon, dans ok, le haut. bon, c'est normal. Bon, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans la vie, souvent, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous demandez pourquoi. Tout le monde connaît le corbeau. Oui. Tout le monde connaît la formule du corbeau. Si, si. Que le corbeau a une voix perché, bizarre, ouais. voilà, un truc comme ça. Mais le rossignol, on dit, vous avez une voix comme le rossignol. Tu Oui, vois, oui. tout le monde connaît. Oui. Mais malheureusement, un matin, Oui. il s'est retrouvé nez à nez avec le corbeau. Et le rossignol chantait oh, ben, le matin, réveille-toi, l'heure a sonné. Oh, ben, le matin, réveille-toi, gaiement. Le corbeau est venu me dire toi, tu ne sais pas chanter. Oh, ben, le matin, réveille-toi, l'heure a sonné. Oh, ben, le matin, réveille-toi, gaiement. Ça, c'est la meilleure voix. Le rossignol dit mais attends, ça ne va pas. Et malheureusement pour notre rossignol, le cochon passait par là. Et comme le cochon passait par là, le corbeau dit, bon, voilà, nous avons un troisième élément. Quand deux personnes discutent, c'est l'autre qui doit venir séparer. Ouais. Et il dit, bon, voilà, moi je vais vous Le écouter. cochon était le juge du... Le cochon était le juge. Et le cochon était assis, il dit chanter. Et le rossignol dit, d'accord. Oh, ben, le matin, réveille-toi, l'heure a sonné. Oh, ben, d'accord, ok. Et le rossignol a fini. Il dit, corbeau. Oh, ben, le matin, réveille-toi, l'heure a sonné. Oh, ben, le matin, réveille-toi. Le cochon regarde, il fait, c'est toi le corbeau qui a mieux chanté. Parce que ça ressemble un peu... Parce qu'il dit, c'est toi le corbeau. Le rossignol s'est mis à pleurer. Et le cochon dit, c'est normal, quand on échoue, on pleure toujours. Et le rossignol dit, non, je ne pleure pas parce que j'ai échoué. Je pleure parce que je vois la qualité de la personne qui m'a jugé. Tu comprends?
Et souvent, quand vous échouez, vous pensez que... C'est pas le Rossignol lui-même qui a interprété le cochon. Non, mais c'est le corbeau. Et tu t'imagines qu'un corbeau en compétition avec Rossignol et que c'est un cochon qui vient juger. Imaginez-vous là, le lien familial, tu comprends. Donc tu te retrouves dans un bas très lourd. C'est deux photos Oui. carrément opposées. Je te dis quoi, tu vois. Il regarde, il dit, c'est toi le corbeau. L'autre pleure, il dit que non, c'est normal, quand on échoue, on pleure. C'est ça. L'autre dit non, je ne pleure pas parce que j'ai échoué. Mais vous savez, il y a une moralité dans ce que vous venez de dire. Chacun pourra tirer sa leçon. Hein. Exactement, tu vois. Quand tu as ce style-là, j'aime trop ça. Merci, Pasteur merci. Tu connais le principe. Exactement. Tu vas repartir dans ta loge. Normalement. Oui, donc nous allons tout simplement nous retrouver voilà. vers la fin de cette émission pour la sûr. seconde partie de son passage. Et oui, Rock, c'est le moment de danser, de chanter. Et de chanter également. Voilà. Juste après ceci, le clip du jour. Le clip du jour, mesdames et messieurs, est de Master Kid. Et oui, Master Kid. Et le titre, c'est Bien Vovoé. Vovoé. Absolument. Vous connaissez la chanson? Je l'ai écouté 1-2 fois. Ouais. C'est dansant. C'est dansant, hein? En tout cas, nous allons chanter, nous allons danser également. Moi, Nous sommes là pour ça. Moi, Ne j'aime vous bien. inquiétez pas, Et Rock a fait des progrès. vous savez qui a choisi ce clip-là? Non. C'est Jennifer Sachivi. Ah oui, je la connais Parce pour son côté. elle aime ce clip. Oui. Nous lui disons merci. Oui, avec le Rialo du jour, Ange Nicaise de Rego, nous allons écouter Vovoé de Master Kid. Tu vas faire preuve de... Voilà, c'est ça. Ça commence par venir. Ouais, Azizara Home Music, Master Kid, Legend Beats, Agama Onoro Heren, Wamono Bire Sunagaze, Lipontwele Bine Wiwa, Dai Hon Bailo Mahomere, Aruna Tuna Jele Sanayo, Ebe Mirona Fozan, Amadonule, Amabonule, Mochemere Manso de Numere. Ina wanu bona golo wiao, ewe zonji janyere ma. Ina wanu bona golo keto, ewe zon kere mare ma. Yero de fuego lo cheni omba, merele no le lo cheni ble. Au manano, yeto managle, akuno ikome ochi managle. Yero de fuego lo mitoni o, merele no le lo toweni ble. Au manano, towe managle, akuno ikome o towe managle. Jomi do ma foja, sawana do minjilo, mama lune, wecho boluzani ku. Mi jomi do ma foja, sawana do minjilo, mama lune, koi, wenu ya jiwe, mende we, wenu uve me. C'est des bêtes, bon nous les binômes, when and west can on pas. Mon frère, tu n'as pas raison. Laisse ta jalousie, l'hypocrisie, ça n'apporte rien. Amochonou tana oui besego, alig montona soudan. Les de fuego lo cheni omba, merele no le lo cheni ble. Au manano, yeto managle, akuno ikome ochi managle. Wero de fuego do mi tonio, merele no le no towe ni gle. Au manano, towe managle, akuno ikome o towe managle. Mi do ma goje, sawe no do minjilo, mama lune, wecho bonuzani ku. Mi do ma goje, sawe no do minjilo, mama lune, koi. Judah. Ewe zombo jireme, ni we forma ni mereto,
Vero foro vivo me Homero vomero kutoku Ewe zombo jire mi Ni we foma ni merito Mali merito Mali merito Mi do ma voce Sawero do mi giro. Voilà, c'était Vovoué de Master Kid. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup dansé. Hein. On comprend qu'on ait le geste de rock, la danse. Oui, Eh Marcel. bien, c'est le moment d'installer le plateau de discussion. Oui, et si on en parlait? Le make-up entre séduction et tromperie. C'est le sujet qui nous réunit ce matin. Mes invités sourient déjà. Voilà. Vous êtes nombreux à réagir et à nous envoyer même des messages par rapport à ce sujet dont nous allons parler ce matin. Continuez d'ailleurs à nous en envoyer au numéro 96 37 92 33 par WhatsApp. Nos invités Marcel nous ont déjà rejoints sur ce plateau. Ils ont même partagé avec nous ce moment de clip. Composé que de femmes aujourd'hui, hein. Nous sommes bénis de Dieu, comme on le dit. Oui, c'est maintenant que vous le dites que je... je suis le seul coq parmi vous. Ah oui, Bon, c'est pas grave, c'est ouais, pas grave. C'est de trouver une place. Oui, Voilà. je suis aux anges. Eh bien, Rock, vous l'avez dit effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter sur ce plateau Madame Josiane Metton. Elle est esthéticienne professionnelle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, chez vous-même. Ça va bien aussi. Dieu Merci merci. d'être là. Oui. Et avec nous, notre... Elle me sourit déjà, Rock. Oui. Ghislaine Adimi, journaliste et présentatrice à la télévision nationale. Oui, c'est moi. Et une femme qui, curieusement, ne se maquille pas. Ah oui. Bonjour à vous. Bonjour, ma chère. Bonjour, Rock. Oui, bonjour Ghislaine. Mais Il paraît qu'elle pourquoi- n'aime pas le maquillage. Pourquoi tu souris? Comme si Non, ça me surprend. une femme n'aime pas le maquillage. Oui, ça me surprend. Elle nous dira tout à l'heure pourquoi. Et au téléphone Rock, nous recevrons bien sûr avec, si les dieux de la technique nous le permettent, Oui, nous allons pouvoir établir la liaison téléphonique avec une dermato. bien sûr, une Bon, dermato. en tout cas, on essaie de la joindre depuis le téléphone ne passe pas, on ne sait pas encore Moi, si je ça... parlais des dieux. Ah, oui, d'accord. Alors, puisque nos invités principaux sont là, nous allons démarrer le débat. Je commence par Madame Metto. Le make-up, c'est quoi? Merci pour l'invitation sur le plateau. Alors, en tant que professionnel du make-up, je pense que le maquillage, c'est l'action Oui. ou les différentes manières de se maquiller, de mettre les parties du corps. Oui, les différentes parties du corps, le Relooker? make-up. Oui, on relook complètement, c'est ça? euh, Le mot ne vient pas. Le mot ne vient Vous pas. savez, le make-up, il y a une petite différence entre le make-up et le maquillage simple. Oui. Je ne sais pas, hein, Oui. je ne suis pas un professionnel. Vous avez fait le make-up pour donc, venir sur le tu as fait quelque plateau chose. ou bien... Bon, j'en vois. En réalité, le make-up Ouais. est totalement différent. Le make-up est totalement différent de ce qu'on peut appeler maquillage simple. Ah, d'accord. Le make-up, il est beaucoup plus professionnel. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez dans le professionnalisme du make-up? Est-ce à dire que, bon, parce que Marcel a voulu faire du make-up, elle-même ne peut pas se le faire? Il faut forcément qu'elle aille chez une maquilleuse professionnelle, c'est ça? Oui, oui, à moins qu'elle déjà, elle s'est fait entre-temps former par une maquilleuse professionnelle. Ah, donc elle-même, elle peut le faire? Elle peut le faire. Ah, Si d'accord. entre-temps, elle était déjà formée. Mais vous savez, généralement, quand on fait le make-up, c'est comme le jour et la nuit, on méconnaît. Non,
On me connaît celui ou bien celle à qui on a fait le make-up. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous pouvez voir, excusez vraiment, hein, une femme de 50 ans qui a fait le make-up, vous allez la comparer à nous, à une jeune fille de 18 ans. Nos expériences. Nous en voyons. Et puis, peut-être qu'avec des images pour illustrer, nous allons voir un peu. C'est quoi l'origine même du make-up? L'origine du make-up, je dirais simplement que le maquillage, l'utilisation de maquillage remonte à la nuit des temps. Remonte à la nuit des temps. Et s'il est probable, les hommes préhistoriques utilisaient déjà cela avec la peinture corporelle. Ok. Donc cela a évolué avec le temps jusqu'à aujourd'hui. On parle de produits cosmétiques. D'accord. Voilà. C'est avec des produits cosmétiques, parce que nous sommes dans la modernité même. Dans la modernité, si vous voulez. D'accord. Et ça se fait de la même manière. Vous avez un make-up, c'est ça? Oui, là, j'ai juste un maquillage léger. Maquillage léger. Oui, le make-up, il est beaucoup plus professionnel. Quand je dis professionnel, il est fait à base de fond de teint. Ah, d'accord. À base de fond de teint, mais là, c'est un make-up léger. C'est sans fond de teint, juste une poudre compacte avec un rouge à lèvres, un gloss, ça va. Et les sourcils tracés. Voilà, le make-up léger, on doit pouvoir me reconnaître, c'est moi-même. Avec la reconnaissance du profil de la personne. Oui, c'est de ça qu'il est question. Ne me regarde pas, je ne sais pas pourquoi tu me regardes. Alors, on fait le maquillage pour se faire plaisir d'abord, c'est bien ça. Mais est-ce qu'une obligation pour la femme de se maquiller au point de transformer totalement sa personnalité, Gisèle? Ben moi, je dis carrément non. Je dis carrément non. Et l'esthéticienne ne va pas me contredire. On n'est pas obligé de faire le maquillage, on n'est pas obligé de transformer son visage avant de sortir. Et quand on se sent bien dans son corps. Mais Ghislaine, j'ai appris que vous n'aimez pas le maquillage. Pourquoi dites-vous? Vous ne l'avez pas constaté non plus. Bon, j'essaie de voir, bon, tout ce que je constate. Non, il faut dire la vérité. En fait, Nous sommes avec la téléspectateur. Dis ce que tu constates. Non, je constate qu'elle ne s'est pas maquillée. Légèrement. Mais qu'elle est ou J'aime- bien légèrement. Voilà, c'est mon habitude de me mettre juste une petite poudre quand je dois apparaître forcément à la télé. Ok, d'accord. Sinon, autrement, j'aime pas. Juste pour une première raison d'abord. Ah, d'accord. Vous vous maquillez, Ouais. vous sortez, vous allez à une fête par exemple, vous commencez pas à transpirer, vous ne pouvez pas toucher le front, vous allez vous salir automatiquement. Ah bon? On me dira, les professionnels me diront que il y a aujourd'hui des fixateurs, tout ça. Je dis, mais tout ça c'est compliqué pour moi. Mais on voit souvent les femmes avec des petits Des mouchoirs. petits Et mouchoirs puis on qui fait se comme ça. salissent automatiquement. Mais vous rendez compte? Moi, avec tout ce monde que je connais, tout ce monde avec qui je suis, j'aurai un mouchoir blanc, mais qui se transforme en l'espace de quelques secondes en marron. Oui. Je suis un peu timide en fait. Sur les bords à ce niveau. Il y a des, comment ils appellent ça, des petites mousses là, des chiffons. C'est beaucoup, voilà. ouais, c'est beaucoup de subtilité. On a déjà passé le mot, les estampeurs. Les estampeurs. Ah d'accord, les Que vous devez estampeurs. forcément garder sur vous, Ouais. que ça peut tomber à tout moment. Vous allez, Rock et moi, on a l'habitude d'aller vers les agors. Oui. Au temps de prendre votre plat, mon estampeur peut tomber et puis là, je ramasse de la poussière. Ah Non, c'est pas pour faire de Mais la à quel dérision. C'est pas moment? pour faire de la dérision. C'est dire simplement que la femme n'est pas obligée de se maquiller. Je sais que les systèmes vont être d'accord avec moi. Mais juste que la femme, comme on le dit, c'est l'être subtil qui aime apporter une petite touche toujours de séduction et pour se Absolument. mettre bien. C'est juste une façon de se prendre, Donc, vous de êtes s'offrir un petit soin et tout D'accord, ça. Vous êtes d'accord? Que c'est pas complètement mauvais. C'est pas bon, c'est pas tout à fait mauvais. Et vous êtes Et par d'accord contre, le que- côté make-up, j'avoue que là, j'ai tout. J'ai une autre façon de voir le make-up. Ah bon, et comment voyez-vous alors le make-up? C'est comme vous l'avez dit au départ, à Aeroc, et c'est la femme que vous voyez. la voulez femme de manger 50 du ans que piment vous dans ma connaissez. Non, c'est la femme de 50 ans que vous connaissez et qui, en l'espace de 2 heures, 3 heures de temps, se transforme en une jeune fille de 15 ans. C'est la tromperie carrément. Elle l'a fait pour l'instant. Elle l'a fait pour l'instant. Elle a le plaisir de se voir toute jolie en l'espace de 3 heures. Elle va enlever ça le soir et vous trouvez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, les garçons, malheur à vous, vous tombez sur ces coups. Mais moi, je suis Merci de tomber mettre rapidement sur la ce sens du malheur à vous. Aujourd'hui, le fait Merci. que les femmes ont la possibilité aussi de se faire former, vous voyez, aujourd'hui, il y a des filles qui ne peuvent plus sortir sans le make-up.
Donc, vous faites la cour à une jeune fille qui vous paraît toute jolie et toute là. En réalité, dès que vous vous couchez, vous vous réveillez le matin, se lave le visage, et bien là, c'est... Ah non, C'est mais... une autre personne. Vous trouvez Jennifer à 13h, mais vous vous retrouvez avec Anaïs le soir. Désolée. Bon, mais vous savez, si elle est consciente qu'elle a fait quelque chose du genre, bon, je n'ai jamais vécu une expérience du genre, mais bon, je suppose qu'elle doit être la première, elle doit être la première à se lever pour rapidement... remettre le make-up en tout cas. Alors, madame, maintenant, dites-nous, à quelles occasions, parce qu'on ne peut pas diaboliser ceux qui font le make-up, c'est d'abord pour se faire plaisir, ou bien c'est pour se faire plaisir peut-être à son partenaire. À quel moment ou à quelles occasions peut-on faire le make-up? D'accord. Le make-up, de par sa définition, c'est l'utilisation de produits, de produits cosmétiques pour embellir le visage, d'accord? Donc, la peau. Maintenant, beaucoup font la nuance. Il y a plusieurs types de make-up. Il y a le make-up léger. Oui, le quand make-up. vous parlez de la peau, c'est seulement le visage ou bien on fait make-up aussi pour les autres parties, pour faire disparaître les rides qui sont... Mais bien sûr, il arrive Ah que, bon? oui, pour de grandes cérémonies comme les mariages, Donc, les gens vont jusqu'à faire le maquillage, les mains, les pieds. ah bon? Oui, Donc, on peut... Dis donc, ça confirme. Ne me regardez pas, Rock. le visage et le cou, tout ça doit être en conformité. Du coup, il arrive que les femmes aillent jusqu'à ces extrêmes. Et pour manger... Oui, on est plus très à l'aise pour manger. Ah oui? Oui. Dis donc. Donc, Mais il n'est pas obligé de se maquiller forcément, comme Tata le disait tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord. Déjà, avec les soins de visage périodiquement, chez l'esthéticienne, on n'est pas obligé de se maquiller avant d'être belle. D'accord. Mais il y en a qui sont en make-up 7 jours sur 7. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont plus bien, ils sont plus fiers de leur personnalité, de leur apparence? À mon humble avis, je pense que c'est vraiment ça. Il faut avoir une certaine dose de rejet de soi-même pour être obligé de rester sous un masque. Appelle ça le masque. Oui. Souvent, quand je vois des maquillés, je dis, tu t'es masqué. Je me dis, il faut être forcément... il faut forcément rejeter quelque chose en soi-même pour pouvoir rester tout le temps sous un masque. Je me maquille de façon, une fois en passant, parce que je veux juste paraître exceptionnelle. Là, d'accord, ça se comprend. Je vais aller à un mariage, je veux organiser une fête, je veux qu'on me trouve extrêmement belle, qu'on me trouve sous notre robe physique. Bon, là, on me laisse faire et puis je me sens bien. Ah, Ghislaine, mais tu étais transformée. Quand vous désirez... Voilà, où je veux séduire, Ouais. je mets les artifices qu'il faut. Là, on sait que c'est de façon exceptionnelle. Même tout ça. naturellement, comme ça, vous séduisez déjà. Oui, mais parfois, c'est comme si on veut s'amuser à la maison. Il peut m'arriver de vouloir m'amuser à la maison et de faire le masque et juste le temps de changer, de s'amuser ou d'être un peu coquine avec mon homme. Et puis voilà, ça, c'est des petits jeux qu'on peut se faire par moment. Là, on trouve que c'est pour juste le plaisir. Mais de là à passer toute sa journée sous un masque et tous ces jours, sous le make-up, d'accord. Voilà. Pardonnez alors. Oui. Alors je me dis, c'est que on n'est forcément pas fier de ce qu'on est. Il faut d'abord apprendre à ça. On n'a plus confiance en soi-même. Et il y a des choses comme ça qui arrivent, ou des gens comme ça qui sont obligés. Et c'est pas qu'elles sont forcément conscientes. Il arrive des moments où vous vous retrouvez sous le poids de la vie, face à beaucoup de situations qui vous stressent, vous voulez forcément paraître bien. Paraître bien, le mot paraître, je le sors, mais vous vous mettez sous le maquillage, histoire de cacher peut-être vos rides, de cacher vos yeux soucieux, ou bien. Donc ça peut aussi expliquer. Mais là, ça rejoint ce qu'on a dit, c'est que vous êtes forcément en train de vous cacher sous une robe. C'est ça, très bien. Nous allons voir ce que les concitoyens pensent du fait qu'il faut se
make-upé, si le mot existe. Maquillé. Non, maquillage simple, c'est Il y a le différent mot de master, make-up. Non, il y a mais le mot on peut toujours make-upé. créer notre dico. Hein. Oui, c'est ça, je vois. Ok, Gislaine sont c'est inspirées sur le make-up, C'est make-up. make-up ou se masquer. Oui, C'est ah masqué. d'accord. Pourquoi pas Voilà. se fantomer? Nous allons voir ce que les citoyens pensent du make-up. C'est Yasmine Damata et Kemal Awis aussi qui leur ont tendu leur micro. Écoutons-les. Deme mizebo kodole nele blona we aya uko kan aya mo change de bonado blonu ele enele bi class se nele so ate salo bote jeden pele nkume bi eno le vogble bo mi kuno tun abono lo de pe sinu ele blo de pe ma we no na me e pin ate lo tentu naturel akoyan de pe ate me vovo akoyan de pe donc a chole ba dion ele voyun donc mi bi o mi de le me bodo tijene le po mia boblo o maquillage yo e wa sutu de keke vi yo e ando mina do kona e ka gbanyin ko sa yen ma sa pere ye o ni ma blo maquillage yo be ka ton e kono iba me blo maquillage le maquillage yo si blo e yin kakakade bonyela e nyon bo asa tun tu e pere ye yo e no nyon bronze me so su be le ka timbo e no saka be lo nyama ba mo ele yo e blo to sera njro ya e ne le no de ko no sa pere ye e no nyon. Le maquillage, ça là, moi je déteste toujours. Hein. Mais ça là, c'est une ignorance. Il y a beaucoup de conséquences. Les femmes qui le font de ça, parce que si tu commences pas à te maquiller, tu seras tout le temps malade. Et ta peau va toujours dégager des gaz, des déchets. Et tu ne vas pas savoir. Celui qui est à côté de toi, tout ça, il ne sera pas à l'aise. Tu vas le mettre mal à l'aise. Donc tout ça là, tu seras rejeté, il va dire que non, alors que c'est toi-même qui fais ça. C'est la femme, celle qui a fait le maquillage, qui va se sentir, qui se sent à l'aise ou pas, c'est elle qui va le savoir. Moi, je ne veux pas mettre mon argent dans le maquillage parce que je vois que ça là, il y a des maquillages qui sont coûteux et avoir la morosité qui sévit maintenant, on ne peut pas investir dans de telles choses. Et moi j'aime la femme naturelle, assez de maquillage, c'est pas bien. Mama dai o vivant ewe no blo van le do nu kume fanya be ka du so hwenen amodi o vivant du so a o vile lo ye bi o ide même no blo ye. Nous Africains, nous voulons pas changer, surtout les femmes africaines ne veulent pas changer parce qu'il y a des hommes aussi qui se maquillent. C'est pour se faire plus beau ou belle et pour être plus attirant, c'est ça qui les attire. Alors que ça a tellement de conséquences. Regardez jusqu'à ce que ces fausses ongles, même les sourcils, et puis même qu'on met le super glue pour mettre sur. Vous voyez un peu les conséquences. Si on met, regardez, pour rallonger les sourcils, si on met super glue, si ça tombait sur les yeux, vous voyez la conséquence. La plupart utilisent des produits de contrefaçon. Et c'est des produits qui sont vraiment nocifs et à leur organisme avec le temps. Ça les rend malades. Donc moi je ne vois pas pourquoi ça continue, quoi. Sinon on a assez sensibilisé sur ce point. Donc vraiment, et moi, pour circonstanciellement, on peut un peu se maquiller. Bon, après les cérémonies, bon, on peut tout effacer. Mais l'essentiel, c'est de rester naturel, comme Dieu nous a créé. Oui, voilà, nous avons entendu beaucoup de choses, hein, Gislaine? Non, mais ils ont été tous réalistes dans ce micro-trottoir. Ils ont tous été réalistes par rapport au make-up. Ils ont abordé différents angles Et la première dame qui a intervenu a dit quelque chose qui m'a encore fait rire. C'est par rapport au premier propos que j'ai utilisé. Et tu te maquilles et tu transpires après. L'autre chose, c'est que dès que tu commences par t'expamper et tu vois d'autres côtés qui sont bien compacts. Donc, non mais... Mais quand c'est bien fait, hein, professionnellement fait, pardon. Même quand vous transpirez, vous avez dit tout à l'heure que vous n'en savez pas grand-chose. Laissez-nous parler. Non, c'est parce que je constate. Il m'est arrivé, oui. Ça c'est des expériences personnelles. Il m'est arrivé de faire maquillage, d'aller à des cérémonies, et le temps de s'estamper le visage et tout. Et quand j'ai revu des photos des débuts sont très jolies. Mais les photos qui ont suivi après, j'ai dit non mais, quand je revois ces photos aujourd'hui, je
les déchire. Parce que vous avez vos voix de part et d'autre de la pâte. Et vous savez, quand ça se Je ne l'ai pas passe, fait de façon professionnelle. quand ça se passe, quand les femmes vont à des cérémonies comme ça et qu'on leur fait des photos, elles sortent, elles constatent que bon, dans la photo, elles sont multicolores rapidement. Je déchire. Elles prennent ces photos. Vos expériences? Non, quand je vais quelque part, je prends mon temps pour observer. C'est ça. Lui ne fait que Donc, il y a des se dispositions à prendre quand l'on se maquille. Oui. Il faut quand même, parce que quelques minutes, quelques heures après, le maquillage peut commencer par couler. Surtout quand on est dans un milieu où il fait un peu chaud. Oui. D'accord. Donc, il faut avoir une poudre compacte dans le sac avec un petit pinceau et puis se retoucher par moment. C'est juste ça. D'accord. À tout moment, Juste il ça. venir avec son pinceau pour... Mais lorsque la base est bien posée, est-ce que ça peut toujours couler? Donc, c'est des termes techniques, hein? La base. Non, ben... Vous avez vu ça aussi, oui. Je me suis renseigné. C'est ça, je vais voir. Non, peu importe qu'il y ait une base de maquillage et même le fixateur après, le make-up entier, il y a un fixateur après. Peu importe ce que vous aurez à mettre, le maquillage à un moment donné coule. Ça peut couler. Donc, le make-up et la chaleur, il ne faut pas bon Non, ménage. il ne faut tout pas bon simplement. ménage. D'accord. Mais quelles peuvent être les conséquences, justement, à court ou à long terme, à court, à moyen ou à long terme, du make-up sur le visage ou bien sûr la personnalité de C'est ce vrai, je visage? suis esthéticienne, je suis maquilleuse et je ne conseille pas aux femmes de tout le temps se maquiller. De tout le temps se maquiller. Le make-up, tout le temps, il y a des rides qui sortent plus tard. Parce que beaucoup n'ont pas pris le soin peut-être de mettre un lait hydratant avant de poser le fond de teint au visage. Or, il y a des peaux qui sont très irritées facilement, qui peuvent même donner des acnés plus tard. Donc, après le maquillage, il y a une disposition à prendre. Voilà. Après le maquillage, il faut également prendre le soin de se démaquiller avec une lingette démaquillante, soit avec un lait démaquillant, pour éviter les inconvénients des produits de beauté sur la peau. Donc, de tout le temps se maquiller, ce n'est pas une bonne chose. Mais un make-up léger, comme ce que j'ai fait ce matin, avec une poudre compacte simple, un mascara, le tracé des sourcils, ça va. On peut se le faire souvent. Vous êtes vraiment très belle, comme je le Merci vois beaucoup. à l'écran là. Merci. Vous savez, dans la Voix Pop que nous avons suivie tout à l'heure, il y a une dame qui disait, lorsqu'on fait régulièrement de make-up, après un certain nombre d'années, le visage chute. Je fais juste une transcription littérale de ce qu'elle a dit. Oui, votre visage détérioré. Oui, détérioré. Avec des rides. Et puis vous devenez abonné, comment dit-on, au make-up. Sans ça, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre peau. Est-ce que c'est parce que ces femmes n'ont pas été prévenues, ne savaient pas qu'il y a des effets secondaires, des conséquences du make-up, de ces produits qu'elles passent sur le visage? Sur le visage. Il y a aussi la qualité du produit qui est utilisé. Je peux parler également de la qualité du produit, surtout le fond de teint. C'est surtout ça. Le fond de teint, quand il n'est pas de très bonne qualité, rapidement, le visage, le teint, la peau est infectée. La peau est infectée. Mais pour faire un make-up, de combien de temps faut-il disposer? Parce que jusque-là, nous parlons du make-up, mais de combien de temps faut-il disposer pour faire un make-up? Le make-up professionnel, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de différents types de maquillage. Le make-up professionnel, c'est au moins 1 heure. Mais un make-up, un maquillage léger, si vous pouvez le permettre, un make-up léger, un truc léger comme ça, à peine 15 minutes, vous avez déjà fini. C'est ça. Donc c'est déjà ça. Et c'est pour de grandes occasions que... 3 heures, non? Oui, il y en a qui vont pour les mariages, pour les grands événements. Il y en a qui vont jusqu'à 2 heures. Ok, d'accord. Passer 2 heures à passer de la poudre dans le visage. Oui. Vous imaginez? Camoufler les imperfections, tout ça. Camoufler les Oui. imperfections. Transformer, oui. Oui, on corrige les imperfections. Et ça coûte à peu près combien? Un make-up, minimum, c'est 10 000. Léger, comme ce que vous avez fait. Non, ceci il est très simple, comme je l'ai dit, il est très simple. Je peux se préparer en conséquence. Ceci, il est très simple, ce genre de make-up avec 5 000 déjà, ça se fait dans un centre de beauté. D'accord. Ouais, Mais un make-up pour vous transformer. Oui, pour de grands événements.
Peut-être, je ne sais pas si on a pu avoir ces images. On va voir, hein, il y a sur la toile des images que nous voyons très souvent. Vous voyez, c'est comme deux choses incomparables. Bien sûr. Oui, vous voyez. Le make-up, je pense, comme madame l'a dit au départ, c'est comme de la peinture sur le corps. C'est parti des origines de l'époque des pharaons, où on utilisait de la peinture corporelle pour se faire des dessins, mais il faut avouer que ça, c'est purement culturel. Aujourd'hui, les femmes le font pour se faire belles. Donc, c'est aussi une autre forme de se peinturer le corps. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de produits. Parce que vous imaginez la quantité de poudre, la quantité de fond de teint. Et il y a d'abord la base. Il y a deux sortes de fond de teint qu'il faut mettre, si je ne me trompe. Il y a plusieurs sortes de poudre qu'il faut aussi mettre dans le même temps. Non, mais je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à une époque où j'étais très malade. J'étais tombée malade pendant plus d'un an. Et je devais me remettre forcément. Et mon anniversaire approchait et une amie m'a dit, bon, j'avais le moral complètement bas et je devais faire des shootings de photos. Et il fallait forcément me maquiller. Je ne voulais pas, mais elle a tout fait. Mais j'ai trouvé le résultat sublime, je vous assure. Et voilà. Et quand j'ai posté les photos, j'ai reçu les commentaires, je riais dans mon coin. Mais ça rejoignait tout ce que je disais. Waouh, tu es jolie, mais ce n'est pas toi. Waouh, tu es jolie, mais ce n'est pas toi. Et quand j'ai voulu me démaquiller aussitôt après, ben dis donc, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé comme lingette. Waouh. Vous avez utilisé... Ça prend du temps pour se ça maquiller. Ça prend du temps pour se démaquiller. Bon, il suffit seulement de mettre du savon dans le visage et puis vous lavez, non? Ça ne passe pas aussi facilement ça avec ne le passe savon. En fait, c'est ce côté pervers de la chose qui n'est pas plutôt bonne. Le faire pour tromper les hommes. Bon, certaines le font à des buts lucratifs. Mais si c'est pour construire quelque chose avec un homme, et pourquoi faire le make-up pour aller tromper un homme qui veut te rencontrer? Et beaucoup plus les femmes que les hommes vous rencontrez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les premières rencontres, elles vont faire leur make-up toutes jolies et reviennent. Elles disent, waouh, je suis tombée sur une bombe. Et puis, voilà. Et après un second rendez-vous, un troisième rendez-vous, elle a peut-être plus les 10 000 pour aller remettre le make-up avant de venir. Et puis, voilà. C'est bien toi que j'ai vu la dernière fois. Mais là, vous tombez sur des nus. Je dis, c'est le fait à des fins de tromperie, c'est ça qui n'est pas vraiment bon. Encore que 10 000, je peux dire que c'est le petit prix. Hein? Ah bon? J'ai aussi fait des recherches comme vous. Non, vous n'avez pas fait des recherches comme moi. Vous avez fait make-up. Non, mais pourquoi vous pouvez faire des recherches? Moi, je ne peux pas faire des recherches. La dernière fois, pour votre anniversaire, j'ai vu les photos. Ah oui? Quand vous avez fait le shooting. J'ai fait du maquillage. Ah, j'ai fait du maquillage. Non, mais, Rox, ce que vous ignorez, c'est que Machel, tout comme moi, on a l'opportunité d'aller nous faire du make-up gratos. C'est juste pour faire de la... Parce que, tout comme madame esthéticienne, nous en avons dans notre carnet d'adresse. Nous en avons de nos copines qui ont fait cette formation. Et je suis contente d'entendre l'esthéticienne même dire qu'elle ne conseille pas qu'on fasse le make-up à tout bout de champ. Juste à des occasions vraiment exceptionnelles parce que les effets secondaires sont vraiment là. Qu'on le veuille ou non, le produit soit de qualité ou pas, mais ça touche la peau. C'est des produits chimiques. Nous aurions vraiment voulu avoir en ligne notre dermatome, malheureusement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise des choses que nous ne maîtrisons pas. Oui, mais on est quand même conscient ici qu'il y a toujours les effets secondaires de ce truc-là qui ne sont pas du tout bons. Et le visage, pour moi, il est vraiment important. C'est le premier coup de corps. C'est la première partie qu'on voit de ton corps. Et si, juste pour le plaisir de quelques instants, tu vas le gâter, mais tu gâtes ton corps à vie. Si c'est juste pour cacher un petit bouton que tu ne veux pas qu'on voit, ou quelques petites imperfections, quelques petits acnés que tu ne veux pas qu'on voit, tu passes ton temps à mettre le make-up. Au bout de 5 ou 6 ans, tu risques carrément de porter un masque. Là, maintenant, je mets le mot masque vraiment à sa place avant de sortir. Ou carrément de t'enfermer chez toi, si je me trompe, madame. Très bien. Si vous permettez, nous avons beaucoup de messages. Nous allons commencer à lire quelques-uns. Vous allez constater également. Il y a M. Maroumé Doronga qui dit ceci. À mon humble avis, tout ça, c'est du pipeau. Dieu a déjà donné une beauté à nos chères sœurs.
femme et maman, mais pour des sorties ou des manifestations, elles veulent ressembler à la Vierge Marie et du coup, plusieurs couches de peinture sur le visage jusqu'à ce que même le savon clean de 50 francs n'arrive plus à nettoyer les têtes des oreilles sur le lit sans savoir qu'elle risque le cancer de peau. En tout cas, le goût est relatif, dit-on, mais pas ça chez moi. C'est ce qu'il a dit. Et l'autre qui dit, un autre qui dit, il revient, il dit en tout ça, c'est elles qui veulent prouver quoi? Bon, elles veulent tout simplement copier leurs sœurs de l'Occident et font la publicité à ces produits cosmétiques qui les tuent à petits coups. Et comme nous autres aussi, hommes, on veut toujours la silhouette tout rôti du ciel, on commence par leur faire de petits yeux lors des cérémonies et autres, et elles se sentent belles comme Blanche-Neige. C'est la chute qui m'intéresse. Il y a Epiphane Yahweh qui a écrit ceci, dit d'abord, la femme au naturel est l'unique chose qui relève de mon goût. Ça, c'est moi. Justification. Je t'ai connu dans un état donné, je t'ai validé et aimé dans cet état et nous faisons dès lors chemin ensemble. Si tu changes d'attitude physique, sache que tu le fais pour séduire autrui et non moi. Et Mahomet Aguide qui revient dit, mon frère, je suis d'accord avec vous, mais c'est les copines qui les entraînent dans ces trucs-là, surtout nos sœurs coiffeuses qui ont les moyens pour aller suivre les formations à l'étranger. Elles viennent avec des gammes pas possibles de produits cosmétiques, d'où est venu l'événement des mèches brésiliennes de 12, 40, voire 45 cm à des centaines de mille sur la tête. Et au soir du théâtre, c'est à leur vieillesse, elles ressemblent à des... Bon, pardon, je ne veux pas lire ça. J'ai lu. Il faut ça pour que la phrase soit complète. Et il y a un autre Épiphane qui dit, la femme qui est sûre d'elle et fière d'elle n'a pas besoin de make-up. Sinon, que son make-up devrait se limiter à exploiter juste le naturel en elle, comme par exemple les tresses à féfé, Doko, etc. Il y en a qui ne veulent pas dépenser tout simplement. Il dit, la vraie séduction se trouve dans la beauté morale. Celle physique n'a qu'un effet éphémère et demeure au service des folies instantanées. Oui, et un autre qui dit, avec la génération montante des filles ou femmes que nous avons, à Féfé Doko, elles vont te traiter de tous les noms Ava, pingre ou je ne sais quoi, sans savoir que le docker qui mange du pain fait souffrir la chair de sa tête. C'est après, c'est pour voir le front des cheveux comme un désert parsemé d'embûches. Et là commence la teinte des cheveux en noir chez la bonne dame du marché Yombo. Et il y a Evelyne Sagboran qui dit ceci, pour ma part, le make-up n'est pas si mauvais, mais comme on le dit, l'excès en toute chose nuit, je dirais que c'est l'abus qui est regrettable. Un make-up par moment et pour des événements plus ou moins particuliers ne me dérangerait aucunement. Cependant, le make-up au point d'être méconnaissable ne me dit pas. Il faut reconnaître que nous en abusons vraiment de nos jours en tant que femmes. Cela devrait certainement avoir des inconvénients sur la peau. Ce n'est pas pour rien qu'on a des démaquillants. Bref, tout ça n'est que question de goût et donc on ne saurait vraiment imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Et un sociologue dit ceci, André Gaga, il dit à mon avis, c'est bien qu'une femme s'arrange et qu'elle fasse un make-up, mais en exagérer au point d'être méconnaissable, c'est mauvais. Il y a des femmes qui font véritablement peur lorsqu'elles se font charger le visage avec ces produits encombrants. Là, elles perdent ce
qui fait d'elle la femme unique pour ressembler à d'autres femmes. Généralement, la femme fait ce genre de maquillage pour séduire et pour se faire remarquer. Mais il serait mieux de ne pas exagérer parce que l'excès en toute chose nuit. En plus, c'est éphémère. En tout cas, moi, j'aime contempler la vraie beauté de la femme lorsqu'elle est sobre, naturelle, c'est-à-dire unique de par sa dotation physique. Voilà. La partie qui m'intéresse, moi, Roch, Ghislaine, sur ce plateau, c'est quand l'homme vous impose le make-up. Il y a des hommes qui imposent le make-up à leurs femmes. Oui, il paraît. Ah ouais? Vous en recevez certainement dans votre centre. Oui. L'homme même vient. Il vient avec sa femme. Et c'est très souvent de grands événements, comme je le dis. Pour de grands événements. De grands événements. Oui. Il veut se sentir fier à côté de son épouse. C'est pas forcément fier. Il y a un esprit de tromperie. C'est la séduction, là. C'est la séduction. C'est plutôt de la séduction. C'est l'homme même qui veut que sa femme le maquillage rehausse. ne devait pas transformer, en fait. D'accord. Ça ne devait pas transformer. Juste rendre plus jolie, plus belle. C'est la personne, mais en plus jolie, simplement. Là, moi, je ne sais pas, mais ça me pose un problème. Ça me pose un problème beaucoup plus moral. On me trouverait peut-être vieillot, je ne sais pas. Mais que l'homme veuille forcément voir sa femme se faire maquiller pour ressembler et être plus jolie. C'est-à-dire que cet homme n'aime pas sa femme telle qu'elle est. Pas forcément. Peut-être qu'avec le temps ou bien pour la circonstance, il estime que quand il sera à cette manifestation, les conjointes, les femmes de ses collègues qui viendraient seraient peut-être sur le 31, je ne sais pas quoi. Donc, il veut aussi que sa femme... Moi, je dirais carrément que mon homme n'est pas fier de moi. Pas forcément. Si. C'est pourquoi j'ai dit, moi, personnellement, ça me pose un problème moral. Si c'est la femme même qui le fait pour faire plaire à l'homme, je me dis, c'est comme tu veux, moi, je te prends tel que tu es. Soit si tu veux te maquiller, je suis avec toi, tu vas te maquiller. Vous allez refuser de vous faire maquiller? Non, c'est mon homme. J'avoue que si c'est mon homme qui m'amène me faire maquiller, je peux refuser. Je dis non, c'est moi qui choisis. Si tu ne m'aimes pas tel que je suis, alors... Mais le risque... Non, mais ça veut dire que... Non, ça veut dire que cet homme... Là, ça rentre carrément dans un autre sujet. Ça veut dire que cet homme a une autre caricature de la femme qu'il voulait avoir à ses côtés. Je ne suis pas cette femme. Non, pas forcément. S'il fait confiance à la maquilleuse et c'est qu'il va simplement juste rendre un peu plus jolie sa femme. Bon. Voilà. Sinon, c'est vrai, il y a des hommes qui refusent totalement le maquillage simplement parce qu'ils voient à des grandes cérémonies où la femme est totalement autre chose, où le visage est totalement différent du corps. Voilà, ça décourage. Mais quand il a eu à voir et que la femme était très jolie et il fait confiance à la maquilleuse, voilà, il amène sa femme dans un centre de maquillage et puis on la maquille, elle ressort encore plus jolie simplement. Mais aussi, est-ce qu'il ne faut pas s'assurer comment dirait-on, de sa destination, c'est-à-dire où est-ce que je vais, où est-ce que je m'y rends avec le make-up? Parce que vous voyez les gens à des cérémonies, il fait chaud, peut-être ils ont marché avec la sueur et tout ça, mais franchement, ce que ça donne après, est-ce qu'il ne faut pas s'assurer de ce que, bon, quand je mets mon make-up, c'est peut-être pour aller à tel endroit et je veux faire tel nombre de temps pour que ça ne coûte pas. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des dispositions vraiment pour faire le make-up? Puisqu'on ne peut pas dire aux gens, n'allez pas faire le make-up. Est-ce qu'il ne faut pas voir autrement la chose? Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tantôt. Il y a le make-up professionnel là. Le make-up professionnel là. Quand vous le faites, essayez de garder sur vous, prenez des dispositions, gardez une poudre compacte sur soi et à chaque fois retoucher. Peut-être 2 ou 3 heures plus tard, il faut retoucher le maquillage. Ça, c'est pour de grands événements. Il faut avoir surtout un petit miroir avec soi. Pas forcément. Avec un pinceau déjà. D'accord. Une poudre compacte, on peut se retoucher la face. Est-ce que vous n'aggravez pas? Non, pas du tout. Ça n'aggrave pas. Ça n'aggrave pas. Refaire les parties qui sont en train de couler. Il y a d'autres messages. Et c'est celui de M. Dounguet qui dit « Elle veut le ressembler à Rihanna, Angela Jolie, Maria Carey, Kim Kardashian, aux célébrités. Or, elles sont nées ici au Bénin avec
votre climat. Et nous, autres hommes, nos yeux commencent par clignoter sans savoir que la vraie beauté n'est pas que physique. Et l'autre qui vient, qui dit, ces stars ont réussi leur mission, évidemment, celle de créer le terrain favorable aux industries et firmes. Et Epiphane qui revient dit, en fait, dans la philosophie et la psychologie de l'homme en général, surtout africain, les pourvus des make-up extravagants sont considérés comme des compagnies de circonstances. L'homme qui veut la femme pour le foyer sait bien définir ses critères. Les femmes intellectuelles doivent mieux étudier notre psychologie dans ce sens plutôt que de développer l'esprit d'affront avec des histoires d'égalité de sexe. Et il y a Madame Guézo depuis la France qui nous dit ceci: je suis à la limite choquée par certains propos sur la femme à cause des maquillages dans les réponses précédentes. Bref, je pense que le make-up ou tout maquillage d'ailleurs n'est pas bien d'être appliqué systématiquement à tout moment, car forcément ça abîme la peau, mais de temps en temps, pour de grandes occasions, c'est pas gênant. Moi, personnellement, je me maquille pour me faire d'abord plaisir. Faut que les hommes pensent qu'une femme se fait belle pour chercher un homme. C'est peut-être le cas pour certaines femmes, mais pas pour la majorité. Moi, je suis très fier d'être qui je suis et pour information, la vraie beauté est celle intérieure, pas la beauté extérieure. Certainement que ça peut être dangereux en cas d'abus comme en toute chose. Et puis, Dr Hulda Tossa dit ceci: personnellement, je pense que le make-up n'est pas une mauvaise chose en soi, ça dépend de la manière dont il est fait. S'il est fait dans les normes, cela ne devrait pas causer de problème. Ce qui est regrettable, c'est de voir certaines sœurs se transformer, métamorphoser carrément dans un but qu'elles seules pourraient détailler. Je pense qu'on devrait retourner au naturel. Déjà, les produits utilisés pour le make-up à la longue abîment la peau, ça fait apparaître des acnés, le cancer, etc. Si une femme décide pour un événement important de faire un peu de make-up pour rehausser sa beauté de manière sobre, alors ok, mais si cela devient une habitude de tous les jours, alors là ça craint. Nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes. Alors, Ghislaine, une question. Pour ces femmes-là qui utilisent le make-up pour tromper leurs hommes, et s'il arrivait que le monsieur, le mari ou le conjoint en question se découvre finalement votre vrai visage sans make-up, quelle serait la conséquence ou les conséquences? Elle va s'y attendre, hein. Le problème est là. L'homme découvre que ce n'est pas la femme que j'ai courtisée, mais va aller chercher ailleurs. Tranquillement. Donc, ce qu'elle craignait dès le départ va arriver. Alors qu'il aurait juste suffi de se montrer tel que tu es au départ. Et si l'homme t'approche, tu sais qu'il t'a approché tel que tu es. Absolument. Et puis, vous faites ce chemin ensemble. En parlant de maquillage, l'autre chose, on avait dit qu'il y a, soit dans les messages qui disaient que le maquillage, les parents tant ne se maquillaient pas. Je voulais revenir sur ce propos, mais c'est faux. Le maquillage date de très longtemps. Voilà. Et je me souviens, j'étais encore toute petite à Maningri. Je suis née à Maningri. Ah oui? Oui. Ma maman est de Maningri. J'ai fait 7 ans à Maningri. Voilà. Je me souviens que pour les sorties d'enfants, les cérémonies de mariage, les sorties d'enfants ou les grandes cérémonies culturelles, ben, je voyais les mamans, les dadas se maquiller avec une sorte de craie en argile, de poudre. Oui, où on écrasait ça avec des peaux de vache, comprends, pour faire le visage. Il y avait il y avait les kilos qu'on mettait. Donc tout ça, c'était des artifices toujours pour la femme. Donc c'est dire que le maquillage date de très longtemps et que c'est fait pour sublimer la femme. Il y avait même les chilets. Les chilets, voilà. C'est fait pour sublimer la femme. Regardez, non, mais les chilets ont commencé par venir. Vous voyez, excusez, hein, vous voyez, c'est la même personne. Hein. Transformée, voilà. Transformée. Ça, ce sont les merveilles du make-up, ça.
Parfois, ça peut aider la femme Ça peut aussi, aider la femme à supporter le poids d'une déception, le poids d'un accident qui l'a défiguré, ou permettre à quelqu'un qui ne s'acceptait pas du tout de lui dire, ben, écoute, juste pour l'instant, instant, mais juste que la réalité reste là. Et il faut déjà l'accepter. Voilà, il faut déjà l'accepter. S'accepter tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est devenu, au lieu de commencer par vouloir tromper les gens et tout ça. Donc, pour revenir à la question de Machel, c'est que vous découvrez Rihanna, vous découvrez votre dulcinée comme Rihanna tout à l'heure, et si vous la redécouvrez comme Ghislaine après et que ça ne vous plaît pas, c'est un problème. Donc, il ira à la recherche de Rihanna encore. C'est vraiment un problème. Oui. Et vous, madame, voilà, je vais revenir. Madame Medo, voilà, c'est bien ça, un méthode. Dites-nous, est-ce que vous-même, quand vous vous maquillez, vous vous sentez à l'aise, vous sentez avoir une autre personnalité, vous avez l'impression d'avoir plus confiance en vous-même? Oui. Pour me rendre à un rendez-vous, soit professionnel ou un rendez-vous amoureux, quand je me maquille, je me sens beaucoup plus rassurée. Je me sens beaucoup plus rassurée. Voilà. Le maquillage pour la femme, c'est comme une affirmation de sa féminité. D'accord, très bien. Sa féminité. Très bien. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui viennent se maquiller chez vous? Oui, mais le nombre est très restreint. Ah oui. Et c'est la même chose. Et c'est pour quelles occasions? Donc, très souvent, ce sont les journalistes, les hommes politiques, avant de passer à l'écran. Ok, d'accord. Pour les panneaux publicitaires, il y a certains hommes qui... C'est déjà ça, sinon c'est très rare. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission et je vais lire rapidement 2 petits messages et on va faire un dernier tour de table. Il y a Mamita Bouriana Dagia qui dit « Pour contempler la beauté d'une femme, il faut lui rendre visite tôt le matin, avant qu'elle ne passe la tonne de goudron sur le visage. » C'est exagéré. La femme africaine est naturellement belle. Dommage que certaines gâtent ou abîment très tôt leur peau avec les produits qui ne leur conviennent pas du tout. La peau du visage est très sensible. À 45, 50 ou 55 ans, ces femmes sans maquillage ressemblent... Faut pas dire. Voilà, si elle est allée un peu trop fort là. Et puis elle dit, femmes, mes sœurs, n'abusez pas des produits cosmétiques. Attention au cancer de la peau. Économisez vos sous pour d'autres investissements. Halte au harcèlement fornico du genre. La vie est belle mais très courte. Vive la beauté africaine. La peau noire est une garantie contre les rides précoces. Vive le beurre de karité. Et puis, il y a Armel Agoubatenko qui dit mais savez-vous que des hommes l'imposent à leurs femmes? Dans ces conditions, va-t-elle s'opposer vu les risques que cela pourrait entraîner? Voilà, c'est aussi une interrogation. Si la femme vous propose, l'homme vous dit va te maquiller, va faire le make-up, et que tu refuses, bon, il ira ailleurs. Bon, ça, c'est aussi un autre problème. Voilà. Et moi, je parlerai que, dans ce cas, je dirais que c'est une violence faite à la femme. Carrément. C'est mon corps. Et puis là, ça va tenir lieu de votre mot de fin, Ghislaine. Oui, vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Je dirais simplement, comme mot de fin, le maquillage, je l'ai dit, c'est pas aussi mauvais que ça. Quand on sait l'exploiter, et tous les intervenants l'ont dit, il faut le faire à des occasions vraiment exceptionnelles et très rares. Par contre, le make-up, je me dis, on n'en a pas vraiment besoin. Regardez l'esthéticienne, elle est venue à la télé aujourd'hui, mais maquillée de façon très légère. Elle est naturelle, elle est elle-même là. On ne peut pas, même si elle fait un make-up, maintenant, elle va être transformée. Alors donc, je me dis, le make-up, il faut quand même qu'on retourne encore en arrière. Laissons le make-up pour les gens de scène. C'est ça. On va sur le podium pour le théâtre, on peut faire le make-up parce qu'on veut interpréter une personnalité. Donc là, on change. Mais se mettre à faire du make-up pour... Le make-up artistique. Voilà, donc il faut forcément qu'on en arrive là. Merci beaucoup, Ghislaine. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, quand même, c'est mon gagne-pain. Moi, j'ai toujours... oui, quand même. Quand même. Mais j'ai toujours conseillé, depuis que je suis dans le métier là, j'ai toujours conseillé aux femmes de ne pas tout le temps se maquiller. De ne pas tout le temps se maquiller. Peut-être si tu tiens à forcément le faire, une touche de poudre compacte, ça va déjà. Et le tracé des sourcils et le lip gloss pour les lèvres, ça va.
Merci beaucoup pour votre honnêteté. Vous êtes maquilleuse professionnelle, mais vous conseillez aux femmes de ne pas tout le temps se maquiller. Vous avez gardé également votre teint noir tel que vous êtes. Vous êtes très belle comme ça. Merci beaucoup. Oui. Je suis l'aisance de mes grandes sœurs. Oui, merci également à vous, Ghislaine. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on aurait aimé, oui, merci Ghislaine. On aurait aimé avoir le dermatologue pour avoir des précisions sur... Malheureusement, le temps est parti. Le temps est parti. Si nous arrivions à l'avoir encore, ça va être un peu compliqué pour la suite des autres rubriques. Voilà. Merci à vous, Us et Coutume. Nous allons découvrir dans Us et Coutume aujourd'hui le fil noir au poignet de l'enfant. Vous savez très bien qu'on constate parfois que certaines mamans attachent du fil noir au poignet des enfants. Pourquoi on le fait? Eh bien, suivez. L'enfant est un visionnaire jusqu'à un âge donné. Il voit tout du monde invisible, puisqu'il n'a pas encore été corrompu. Et dès cet instant, il se peut que la jalousie des autres mondes, comme de la sorcellerie, cherche à récupérer cet enfant, surtout si cet enfant a un destin de gloire, ou a assez d'énergie, ou possède des maîtres nombres, c'est-à-dire 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Or, les forces du mal veulent de l'énergie. Et donc, ça approche souvent de ces enfants. Et l'enfant peut crier la nuit, l'enfant, bizarrement, vous ne comprenez pas pourquoi on ne fait rien à l'enfant, l'enfant commence pas. Et nos parents ont compris que alors, il faut une méthode ou un outil pour mettre à distance ces forces obscures destructrices. D'où l'utilisation du fil noir. Lorsqu'il y a décès, pendant tout au moins 81 jours, l'être décédé n'est pas encore parti. Il faut un temps. Les morts violentes, les gens qui ne sont pas prêts et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, se retrouvent seuls et veulent une équipe. La plupart du temps, quand vous ne faites aucun rituel, quand il y a ces morts, beaucoup d'autres vont partir. La corde fait partie de ce que nous appelons des ceintures. Et que le poignet, il y a un plexus là, qui est directement lié au plexus coronal. Et que l'acte d'attacher ici est une manière de cercler l'enfant. Pour dire, vous n'entrez pas dans ce cercle. Au million, 10 millions, le feu ne brûle pas le feu. Il ne faut pas agir pour agir. Il faut consulter. On n'a pas. La consultation aussi, c'est. On peut aussi aller dans la vision. On peut aussi aller dans l'église comme la mosquée. Toutes ces obédiences ont des clés. Le plus important, c'est d'identifier la cause. Et maintenant, ils vont vous trouver les solutions parce que les causes n'ont pas les mêmes solutions. Voilà, vous venez d'avoir un peu plus d'explications sur cette pratique qui consiste à mettre du fil noir au poignet de l'enfant. Et vous savez, il y a aussi des fois, quand vous cognez trop des objets avec votre pied, on dit qu'il faut aller attacher un fil noir à votre... Bon, c'est quand on était enfant. Vous avez attaché combien de fois? Bon, moi, je ne sais pas. Voilà. Oui, je pense que toutes les mamans ont quand même eu ce conseil. Après l'accouchement, après la naissance de l'enfant, on vous dit qu'il faut mettre un fil noir, histoire. Même, il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est pour que l'enfant ne pète pas de poids. Oui. Il sera toujours corpulent et tout ça.
En tout D'autres cas, disent que c'est la plus. c'est pour empêcher La sorcellerie. la sorcellerie. Bon, De voilà. vous atteindre. En tout cas, vous avez eu les explications avec Monsieur Amoussa Rahimi, le métaphysicien. Exactement. Nous allons à présent passer au prénom africain. Oui, nous allons passer au prénom africain après le jingle. Depuis lundi, nous sommes dans la région Ouama. On nous fait découvrir les prénoms de ce milieu. Lundi, nous avons pu découvrir le prénom Koutiré. Mardi, nous avons découvert le prénom Pokone. Et aujourd'hui, Madame Odile Pema revient avec un autre prénom. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Bonjour, Madame Odile Oui. Pema. Merci, madame la journaliste. Oui, elle a Alors, fait ouais. un léger maquillage Ouais. et elle est belle aussi comme ça. Très belle. Merci. C'est Comme ça la beauté d'habitude, hein. africaine. Oui, j'atteste Merci ça. beaucoup. Ouais. Alors, avec vous, Madame Odile Pema, nous allons voyager encore et nous parlons de Natikou. C'est le prénom que vous nous faites découvrir. Oui, madame la journaliste, je vous remercie. Natikou, c'est le prénom qu'on attribue à un enfant lorsqu'un couple enregistre des décès lors de chaque accouchement. Donc, enfant, disons, Abikou. Donc, dans le milieu Ouama, il y en a de plusieurs sortes de prénoms, mais j'ai retenu ce prénom juste pour pouvoir donner des explications par rapport à ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à retenir ce prénom? Bon, ce prénom, c'est par rapport à l'événement là, à l'événement d'enregistrement de décès lors des accouchements. Donc, il y a plusieurs prénoms quand même. Il y en a plusieurs. Quelqu'un d'autre peut venir donner un autre prénom, mais qui va dans le même sens que l'enregistrement de nombreux décès. Oui. Alors, quelles sont les caractéristiques de celui ou de cet enfant-là qui porte le prénom Natikou? Oui, je vous remercie. Souvent, ces enfants sont souvent provocateurs. Provocateurs. Oui, ils provoquent. C'est souvent des enfants provocateurs. Ils provoquent. Donc, ça veut dire que le parent qui donne Natikou à son enfant, c'est que il Bon, envoie l'enfant en qui est mission. venu après, souvent, c'est comme si l'enfant qui décède, c'est lui qui revient pour eux. C'est toujours le même enfant qui renaît, vous voyez. Donc, il faut lui donner ce nom-là pour en finir, quoi. En quelque sorte, pour arrêter ce mauvais sort. Bon, je peux dire mauvais sort parce que dans nos villages, on attribue ça souvent à la sorcellerie. Mais des fois, il y a l'incompatibilité. Il y avait cette ignorance-là qu'on ne comprenait pas. Vous voyez, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, ce mal tend un peu à disparaître. Parce que dans les villages aujourd'hui, maman sait que la jeune fille sait que si je tombe enceinte, je dois aller à la consultation prénatale, je dois faire ci et ça, pour pouvoir vérifier le groupe sanguin et consort. Vous voyez. Donc, il est l'enfant à qui on attribue le nom Natikou, là, il est provocateur, il vient, il provoque, mais lorsqu'il fait de telle sorte que tu puisses lui retourner en tout cas, une parole ou bien un mot qui va le mettre mal à l'aise, mais des fois même il peut en pâtir. Des fois il peut en pâtir. Par contre, certains d'entre eux sont timides. Ils vivent comme des orphelins. Même si vous rentrez dans la maison, vous n'allez pas sentir que c'est un enfant de la maison. Il est timide, il se cache, il fait des trucs. Tous ne sont pas provocateurs. Tous ne sont pas provocateurs. Ça dépend du milieu dans lequel ça s'est passé. Donc, lorsque vous êtes dans un milieu, vous savez qu'un enfant s'appelle Natikou. Oui, milieu Ouama. Un milieu Ouama. Oui. Et qu'il ne fait que vous provoquer, vous devez pouvoir l'éviter. L'éviter. Faire de sorte, en tout cas, de ne pas l'énerver, le comprendre et l'éviter au maximum. Mais est-ce que ça a des répercussions sur la vie de l'enfant? Ça a des répercussions, surtout pour à l'âge adulte. Oui, sur la personnalité de l'enfant, de la personne. C'est pas parce que j'ai entendu le prénom Natikou que je vais le prendre et l'attribuer à un enfant comme ça. Il faut connaître la signification du nom. Il faut connaître la provenance du prénom plutôt avant d'attribuer le prénom à l'enfant. Surtout nous qui sommes en ville, nous ne sommes pas au village. Peut-être que je suis allée au village, j'ai entendu un cousin s'appeler Natikou et ça m'a plu. C'est beau à entendre. Et je reviens à Cotonou peut-être ou bien quelque part, je mets mon enfant au monde qui n'a pas vécu
Donc, en tout cas, je lui attribue ce prénom-là. C'est grave, ce n'est pas bien. Donc, ça a toujours une répercussion sur la personnalité ça c'est vrai. De l'enfant. Aujourd'hui, avec la façon dont on donne les prénoms aux enfants, même les prénoms importés, les vraiment prénoms étrangers. Est-ce que ça a vraiment encore cette répercussion sur l'enfant? Ça a souvent des répercussions. Il faut savoir choisir le prénom de l'enfant. D'accord. Il faut souvent savoir choisir, surtout en milieu, dans nos coutumes. Mais est-ce que le tipou est donné aux deux sexes, c'est-à-dire la fille comme le garçon? Oui, pour la fille, on peut donner, c'est Tingato. Tingata. C'est raison pour laquelle j'étais en train de vous dire qu'il y a plusieurs prénoms. D'accord. D'autres peuvent vous dire Bunawe, d'autres peuvent vous dire Yombo. Ok. C'est toujours le même nom. D'accord. C'est toujours Abikula. D'accord. Ça dépend de chaque région des Wama. C'est ça. Vous voyez? Au nord, il y a beaucoup de villages des Wama. Donc ça dépend de chaque... Moi, je suis maternellement Wama et paternellement Natema. Oui. Donc, chez vous, on dit Natiko. Chez moi, on dit Natiko. Les Wama disent Natiko. Natiko. Ça vous explique quelque chose? On a l'impression qu'on est en train de parler une autre langue. Natiko. Ce sont des prénoms rares. En tout cas, c'est un prénom rare. J'avoue, j'en ai jamais entendu. C'est la première fois que j'en entends donc, parler. Si c'est la fille, Tingato. Ouais. Pour les autres, quand c'est une femme. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Alors, vous allez rester avec nous. On va voir l'image de la capture. Bien sûr. Merci. La capture. Nous sommes mercredi aujourd'hui et nos chefs d'édition ont prévu une belle image pour nous, une image d'une assiette. Nous allons regarder avec la complicité de la réalisation. Ce que ça nous donne. Ah, mais dis donc. Ouh, faut pas faire ça. C'est quoi ça? Faut pas faire ça. C'est quoi ça? Faut pas faire ça. Pas du tout alors. Vous connaissez le nom? Même si je ne connais pas le nom, le détail m'intéresse beaucoup. On appelle ça du tchep. Sénégalais. Ouais, du tchep. Ça, c'est un mets sénégalais. Mais c'est quoi l'objectif des chefs d'édition en nous proposant une telle image? Oui, bon, c'est peut-être... vous savez, il arrive ces moments où vous ne savez pas quoi manger, vous avez tellement mangé les mêmes choses que, bon, ça donne des idées, hein, peut-être pour le déjeuner. Alors, il faut être honnête, ça donne vraiment des idées. Oui, vous m'invitez? Je ne sais pas s'il faut dire oui. Je me dis peut-être, bon, oui. C'est un plat que vous me proposez pour ce midi. Ah ben oui. Vous me dites merci madame par rapport... Et voilà. Pour me remercier par rapport à ma présentation, comme c'est le dernier pour votre consultation. Non, ça on va s'entendre bien pour ça. Je pensais que comme en tant que maman... En tant que maman, vous allez dire, bon, mes enfants, venez. Et du coup, on retrouve les mamans sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Non, c'est de la bonne nourriture. Ouais. C'est de viande, on voit la viande. C'est du riz. Nourriture, mais pas assez de viande, pas trop bon, hein, pas trop bon, hein. Je vois un peu la chef d'édition ou les chefs d'édition du jour, je comprends pourquoi on nous a proposé ça. Ah oui, c'est ça. Il y a du riz, il y a de la viande, il y a du crabe, il y a des crevettes. De là, ce n'est pas aussi trop bon. Oui, mais viande de crabe, tellement. C'est ça la spécialité du tchep. Tellement de vitamines, tellement de produits. Une fois en passant. Mais vraiment. Une fois en passant, ça. Peut-être une fois en passant, mais que ça ne soit pas un repas quotidien. Hein? C'est ça. Il faut faire très attention à ça. Après avoir consommé tout ce mélange, vous ne vous retrouvez pas. C'est l'autre partie très importante qu'il faut aborder. Il faut faire très attention à ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons détermine notre santé. C'est bon de manger des repas copieux, mais il faut faire également attention à ne pas tout le temps La santé n'a pas de prix, tout simplement. Ouais.
Rock. Merci, nous allons dire merci. On va se retrouver une autre semaine. J'espère que vous serez disponible parce que ce n'est pas seulement ces 3 prénoms qu'il y a dans les mains du Seigneur. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci. Agréable journée. Agréable journée à vous. Vous allez passer par là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. OK, alors... Marcel, nous sommes mercredi, Instant Éco. Aujourd'hui, vous voulez nous parler du niébé. Exactement, Rock. Nous allons parler du niébé, aussi appelé dolic à œil noir, voilà, ou pois à vache, est une variété de haricots qui constitue une importante denrée de base pour bon nombre de familles au Bénin. Voilà, c'est une légumineuse. Voilà, qu'on retrouve dans tous les marchés. Selon un apport du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, jusqu'en 2000, la production nationale du niébé a connu une évolution assez rapide. Et au Bénin, malgré les conditions agroclimatiques favorables au niébé, les rendements sont généralement faibles dans les systèmes traditionnels de culture, entre 500 kg et 650 kg par hectare. C'est aussi une information du site INRAB. Eh bien, dans des conditions favorables, le potentiel de rendement peut atteindre 1200 à 1500 kg par hectare. La moitié du sud du pays, caractérisée par une pluviométrie annuelle comprise entre 900 et 1350 mètres répartis sur 2 saisons, favorise justement la production du niébé. Eh bien, la forte demande des marchés n'est pas satisfaite par la production locale, bien que le niébé représente 7% des superficies en culture naturelle. Vous savez que le niébé est très consommé au Bénin? Oui, regardez d'ailleurs. Non, je ne veux pas regarder. Je vous en prie, je ne veux pas regarder. Je continue tout simplement. Eh bien, les statistiques... Moi, j'aime particulièrement ça. Ouais. Ça. Le abobo, il faut dis donc, le dire. Oui, c'est le abobo. Avec du zomi. Le blanc, là. Oui, le zomi, l'huile de palme. Oui. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait deux Allez-y voir, tout simplement. Eh bien, les statistiques Les statistiques nous disent de 1980 à 1990, les taux de croissance annuels moyens de 2,8% à 4,8% ont vraiment connu une évolution. Et aujourd'hui, au Bénin, pour une production céréalière estimée à quelques 850 000 tonnes, le niébé n'oppose voilà, que quelques 70 000 tonnes. Ça veut dire que la production, certes, elle se fait au Bénin, mais elle n'est pas aussi développée que ça. Ouais. Voilà, en dépit de la valeur nutritive reconnue à cette légumineuse, le niébé fait l'objet d'une très faible attention de la part des services de vulgarisation agricole. Et pour dire tout simplement, sa commercialisation fournit un complément non négligeable aux populations. Le prix du niébé varie selon la saison. Et actuellement, il est vendu à 650 francs le kilogramme à Cotonou. Dis donc. Ah donc, l'image est encore revenue. J'ai comme l'impression que l'image a tout monte ou bien à tout monter, ou bien à bouleverser non, c'est pas moi. Je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'il n'arrive même pas à se contrôler. C'est vrai que j'aime bien, mais j'ai plutôt l'impression que c'est notre réalisateur du jour. Franchement, c'est pas lui, il le fait exprès. Il le fait exprès. Non, vous lui devez un plat de niébé, un plat de abobo. Je me demande si ce n'est pas lui qui nous doit un plat de abobo. D'accord, on va voir ça après. On verra ça. Merci. Encore ça ne coûte pas cher. Avec 200 francs, je pense que vous avez géré notre cas. 200 francs par chacun, vous voyez. D'accord. C'est simple. Merci beaucoup, merci. C'est Ange de Rigo, hein? Oui. De l'autre côté. Vous l'avez vendu. Bien, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons rappeler notre humoriste. Oui, Pasteur Zane, viens. Le pasteur né. Oui. Avec la science. Évidemment, il n'y a pas de souci. Welcome. Oui, merci. Thank you. Welcome, c'est voilà. Non, tu as bien répondu. Non, tu vois, quand vous êtes entre l'anglais et le français, il faut se chercher. C'est comme ça. Donc, c'est make-up. Make-up, tu vois. Oui, c'est un mot anglais. Bon, c'est les gens qui ont décidé que ça soit anglais, c'est pour nous tromper. Donc, je vais définir d'une manière étymologique.
la source de ce mot-là. Tu vois, make-up, il y a mai dedans, c'est-à-dire le mois de mai. Tu comprends? Maintenant, ils ont écrit make-up en anglais parce que M-A là, tu vois, le A c'est souvent le E en anglais. Tu vois, donc il y a masse. M-A, tu vois. Donc make-up, ça fait mai. D'une manière étymologique. Et selon le Zeus, le roi de Fongrès. Le Fongrès, là, c'est un mot qui est venu avant Jésus-Christ. Tu comprends? Donc, on a dit make-up. Est-ce que tu peux faire terre à terre pour nous qui... Non, mais c'est pas facile. C'est-à-dire, la démonstration, c'est pas facile. Donc, toutes les femmes qui sont nées du mois de janvier jusqu'à décembre, c'est des femmes qui sont vraiment jolies. Mais on a constaté qu'il y a des digressions. Il y a des femmes qui sont bizarres, qui sont nées entre le mois de mars et le mois de mai. Donc, non, ça ne veut pas dire que non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je suis en train de faire une question, on risque de tromper les gens. Selon la théorie de Pasteur Zahn. Non, donc, le roi, il est éveillé. En ce moment, la sorcellerie était de taille. Si quelqu'un se sent compressé, il prend la sorcellerie, il tue. Par conséquent, le roi dit, il faut utiliser make-up pour que la présentation nationale de toutes les femmes soit équilibrée. Donc, on a fait make-up pour pouvoir refaire le visage des femmes qui sont nées bizarrement. C'est trop longtemps. Est-ce que vous allez accepter que votre femme, votre épouse se fasse un make-up? Bon, ma femme n'est pas née dans les mois bizarres. Donc, elle n'a pas de dysfonctionnement pour aller équilibrer. Donc, ça peut te dire qu'en réalité, make-up, c'est la tromperie. Pour vous? Non, c'est la tromperie. Non, mais c'est pour séduire. Hein. Non, attends. Le mot séduire, c'est venu pour améliorer. C'est la tromperie. C'est-à-dire, Dieu dit, il faudrait qu'on équilibre les gens pour que cette femme-là ne se fâche pas pour sortir la sorcellerie. Donc, on les a équilibrés. Et quand on regarde l'image, tout le monde est joli. Donc, le cinéma a pris ça. D'accord. Tu vois, c'est souvent... Donc, ils ont utilisé make-up. Ils ont dit, mais à quel moment on peut utiliser? C'est comme ça, le cinéma a dit, nous allons faire make-up pour que l'image qu'on voit à la télé, là, ça soit joli. D'accord. Donc, c'est que c'est... Donc, vous aussi, vous faites make-up quand vous voulez aller sur scène? Non, je ne fais pas, mais c'est... artiste. Bon, tu sais, moi, je n'ai pas besoin de make-up, je suis naturellement jolie. Pasteur Zahn n'a pas encore d'argent pour aller faire make-up. Non, il est naturellement joli. Non. Tu sais, c'est le complexe. Hein. Moi, tu vois, Henri Lopez l'a dit, lorsque vous êtes laid et que vous l'assumez avec beauté, ça devient une fierté. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle on en a eu tellement pour cette semaine. Lorsque vous êtes laid et que vous l'assumez avec fierté, ça devient une beauté. C'est pas pour rien que... Ça vous rappelle quelque chose? Non, ça me rappelle effectivement la citation. Exactement. Donc c'est le mot make-up. Merci beaucoup à vous, Pasteur Zahn. Il ne nous reste plus que 3 petites minutes. Pendant ces 3 petites minutes, nous allons danser pendant 2 petites minutes. Oui. Ça va être chaud. Oui. Ange, s'il te plaît, balance-nous le son. Oui. Et je vous avais demandé, vous avez 2 mouchoirs, ils sont là, ils vont se partager les mouchoirs. D'accord. Un pour Pasteur. Nous écoutons déjà en fond sonore vos voix de Master Kid. Voici pour vous, Master Kid. Ouais, Azizara Home Music, Master Kid, Legend Beat, Agama Onoro Heren, Wamono Vire Sunagaze, Lipontwele Bina Iwiwa, Dwa Ihon Bailo Mahomere, Aruna Tuna Jele Sanayo, Ebewe Mirona Fozan, Amadonule, Amabonule, Mochemere Manso de Numere. Ina wanu monangolo wiao, ewezon jijanyere ma. Ina wanu monangolo keto, ewezon kere mare ma. Yero de fuego lo cheni omba, merele no le lo cheni ble. Au manano, yeto managle, akuno ikome oche managle. Yero de fuego lo mitoni om, merele no le lo towe ni ble. Au manano, towe managle, akuno ikome oche managle. Mi do ma foja, sabe no do menjilo, mama lune, wecho boluzani ku,
Michomi do ma koja evo, Savano do menjielo, Mama lomune, koi, Wenu ya jiwe, Mende we, Wenu uve me, Oh, Maua se dekbetwe, Bonule bina vache, Wenen weken pas. Mon frère, tu n'as pas raison. Laisse ta jalousie, l'hypocrisie, ça n'apporte rien. Armochonou tana uli besero, alig montana sudo. Pero después boloche ni omba, merele no le loche ni ble. Au manalo, yeto managle, akuno ikame ochi managle. Pero después boromito ni omba, merele no le loche ni ble. Au manalo. Managle, akuno ikame otowe managle. Michomi do magoje, ovo, savano do menjielo. Mama lorune, ovo, wecho bonusane tu. Michomi do magoje, ovo, savano do menjielo. Mama lorune, ovo, koi. Judah. Merci à toute l'équipe, il est l'heure, il est 8h. Nous allons vous dire merci, merci au réalisateur du jour, Angéniquez Dorego, à toute son équipe, Françoise Insou derrière la caméra, Yimadi au son, Terence Bata, l'infographiste, les chefs d'édition, Jennifer Sativi, Julie également, merci. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Au revoir, on se donne rendez-vous avec le même plaisir lundi prochain. Portez-vous très bien, au revoir.